Julien pour marketingetudiant.fr. Donc nous continuons la couverture du forum e-marketing 2011. Je suis en compagnie de Richard Cohen, qui est le directeur marketing de Apposition Isobar, qui va venir nous parler du référencement sur Internet et en quoi c'est important comme levier marketing pour attirer du trafic. Eh bien bonjour Julien, je vais vous présenter dans un premier temps la société Apposition, Apposition Isobar. Donc créé déjà il y a 10 ans, Isobar est un groupe qui va intégrer divers cœurs de métier, divers talents, allant aussi bien du community management, la création de sites web ou encore donc le référencement naturel pour la partie Apposition. Aujourd'hui, Apposition, qui a été intégrée en 2008, est une société qui a été fondée en 99, donc vraiment avant même l'avènement des moteurs de recherche, on va dire, sur la toile. Personnellement, je m'occupe donc effectivement du marketing, donc à la stratégie, à la mise en place des bonnes relations avec l'ensemble de la communauté du SEO, l'ensemble de la communauté du search et plus largement la communauté du web. La mise en place de partenariats, la mise en place d'opérations diverses pour générer un petit peu de visibilité autour de nous et de notre métier. Donc aujourd'hui nous sommes les numéros 1 aussi bien en termes de chiffre d'affaires que aussi bien sur le nombre de ressources dédiées vraiment au référencement en termes opérationnels. Nous sommes devenus, on va dire, par la force des choses, le spécialiste référencement naturel avec une forte prise en compte de la recherche et développement. Des gens complètement dédiés à l'opérationnel, directement en régie chez la clientèle. Donc on pourra prendre l'exemple de partenaires, notamment si on cite le Journal du Net ou encore Dailymotion, avec qui on travaille on va dire en fil continu sur leur stratégie de référencement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du référencement naturel? En quoi est-ce que ça consiste? Comment est-ce qu'on arrive à faire par exemple ressortir un site dans des bonnes places sur Google par exemple? Alors, avant même de parler d'aller dans le positionnement, faut reprendre un petit peu le fonctionnement des moteurs de recherche. Le fonctionnement des moteurs de recherche, c'est vraiment déjà de se dire comment sont traités les résultats. Comment Google procède. Google a aujourd'hui un tas de leviers pour aller chercher de l'information, mais son premier levier reste toujours aller chercher de l'information, donc en envoyant des robots sur un site web, en envoyant des robots sur le web, en suivant l'ensemble des informations et d'aller récupérer ces informations-là, les ajouter à son index et retraiter ces informations-là dans son index. Ça, c'est la première étape. Après ça, on voit aujourd'hui avec par exemple du Google Instinct, un ensemble de données qui vont être générées en instantané. À chaque nouvelle lettre saisie, je vais avoir des résultats qui évoluent. C'est-à-dire que Google a cette capacité justement d'avoir un maximum d'informations et de les qualifier en fonction de ce que recherche l'internaute. Donc ça, c'est un premier point. Se qualifier, donc ça veut dire réussir à comprendre la pertinence des algorithmes de Google. Donc ces algorithmes, il faut les comprendre, il faut savoir les interpréter, il faut savoir évaluer quels sont les leviers à mettre en place pour un site web, donc de mettre en place une structure qui est accessible. On va parler d'accessibilité moteur, en même temps qu'on va parler d'accessibilité web. Les deux se rejoignent assez facilement avec quelques variantes. Donc notre métier, c'est en fonction bien évidemment des objectifs des clients, de mettre en place cette stratégie. Et est-ce que c'est réellement important d'être bien placé dans Google? Enfin, quelles peuvent être les conséquences d'être en deuxième ou troisième page plutôt que d'être sur la première page dans les premières positions? Si on prend la capacité de visibilité, de manière au global, aujourd'hui, si vous êtes présent sur un top requête, donc on va dire un mot-clé qui soit de 1 ou 2 termes, mais vraiment sectorisé, qui va être le mot-clé principal d'une profession. Je vais prendre par exemple l'exemple de rachat de crédit, si on est dans le milieu du crédit, si je vais prendre appartement Paris, si on se trouve dans le logement immobilier, etc. Sont des top requêtes. Aujourd'hui, être présent sur un top requête, c'est aussi être considéré comme leader de son marché. Donc il y a une importance qui est même au-delà de générer du trafic et de pouvoir qualifier son trafic. Donc une fois qu'on a réussi à attraper, on va dire, l'internaute, c'est aussi de la marque, c'est aussi de l'image de prestige, c'est aussi tout ce que ça va véhiculer autour et en plus de ça, d'avoir des internautes qui soient accrochés
tout de suite, par exemple, on va dire, vous êtes premier sur appartement Paris, donc forcément vous devenez une sorte de référent en termes de qualification, au-delà même de la recherche. Et donc justement, comment est-ce qu'on peut arriver à bien se placer sur des mots-clés très concurrentiels comme ceci? C'est de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on prend un site web, on regarde quelles sont les problématiques, quelles sont les structures, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, on analyse en profondeur, on va analyser sur plein de leviers, aussi bien en termes de sémantique, de regarder comment est structuré le linking interne, quelles sont les rubriques importantes, quels sont les objectifs du client, de se dire peut-être que les objectifs sont mal situés, parce que le trafic arrive sur une certaine partie, mais les objectifs sont ailleurs, donc de revoir toutes ces structures-là, et vraiment de coïncider le référencement en fonction de ces objectifs. C'est jamais uniquement de se dire voilà, on va faire un site web qui va répondre à l'ensemble. Par exemple, si on prend un catalogue de 1 million de pages, vous avez 1 million de pages, etc. Est-ce que véritablement vous avez besoin d'avoir une efficacité sur 1 million de pages, ou finalement votre référencement n'est utile que sur 100 000 pages? Donc c'est aussi ces stratégies-là. D'accord. Et par rapport, quelle est la différence entre le référencement naturel et le référencement sponsorisé? Est-ce que c'est beaucoup plus efficace, ou au contraire, est-ce que c'est à peu près équivalent? Alors, il n'y a pas de notion de différence d'efficacité entre les deux. Il y a des stratégies. On va adopter généralement, quand on a un bon mix, aussi bien une stratégie de ce qu'on appelle de SEM, qui en fait véritablement ça devrait s'appeler SEA, et aussi de SEO. Je vais sur le long terme, moyen long terme, mettre en place du SEO. Pourquoi? Parce que je veux générer des actions qui soient rémunératrices dans le temps, où je vais pouvoir amortir mes coûts aussi bien de SEM que de mettre en place ces stratégies, on va dire, de visibilité au global, d'apporter une notoriété à mon branding, d'apporter une visibilité et aussi de générer du trafic, du ROI via mon référencement naturel. Et en parallèle, je vais pouvoir mettre du SEM, soit spontanément sur des campagnes, soit pour aller combler un manque de SEO à un endroit à un moment donné, et d'aller vraiment sur stratégie, on va dire, une sorte de binôme. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une stratégie qui soit plus efficace qu'une autre. Si je prends par exemple certains acteurs du web vont faire leur trafic sur 80% de SEO et vont compléter par du SEM. Certains acteurs mauvais sur du SEO vont au fur et à mesure diminuer leurs investissements de SEM dès que le SEO rentre en ligne de compte. Et certains acteurs vont en parallèle d'augmenter leur SEO, augmenter leurs dépenses et donc leurs investissements en SEM pour aller chercher encore plus de trafic. Est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous donner de campagnes qui ont bien fonctionné, avec effectivement un retour sur investissement, un ROI, pour de certains de vos clients par exemple? Alors on a des exemples, effectivement, on a des exemples en termes de ROI. On va parler notamment par exemple d'un site de base comme le Journal du Net ou autres qui sont en train d'être mis en place, qui commencent à avoir de très très bonnes données. On ne va pas parler non plus de métadonnées, on ne va pas rentrer dans les détails, de belles augmentations. On a aussi des choses comme Dailymotion. Après sur les parties SEM, je peux pas trop en parler. On est sur des investissements, mais on a d'excellents résultats. D'accord. Et pour revenir sur votre société, vous travaillez en France uniquement ou à l'international peut-être? Alors pour l'international, on a une équipe dédiée à ça. On a une équipe dédiée à ça, gérée par Ertan Anadol, qui s'occupe de l'international chez nous, qui travaille donc avec tout notre réseau iProspect, et notamment en Scandinavie. On est en train de développer notamment sur la Turquie, on a développé jusqu'en Russie, on développe outre-Atlantique actuellement, donc sur les États-Unis, avec déjà l'export de notre savoir-faire, de notre R&D qui va justement aller consolider le savoir-faire de nos partenaires, et en plus de ça apporter donc une vraie plus-value aux clients internationaux. Et en plus de l'internationalisation, est-ce que vous avez d'autres projets pour 2011? Alors nous, les projets qui vont être phares chez nous, ça va être l'amélioration encore de nos outils, de notre R&D, de pouvoir répondre aux nouvelles problématiques des algorithmes de Google, c'est-à-dire la diversification de la recherche universelle, et d'aller vraiment fonder et ajouter tous ces patchs, notamment tout ce qui va être l'essor des réseaux sociaux, etc. Donc on travaille en partenariat notamment avec Noise sur sur des objectifs sur lesquels on est en train de travailler pour développer un maximum d'intégration au sein déjà de l'agence, et en plus de ça d'avoir un service complètement fluide pour les futurs clients.
D'accord, eh bien très bien, merci Richard pour cette petite interview. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations complémentaires sous cette vidéo ou sur le site apposition.com.